résumé les 3 minutes, nous avons lu le psaume 8, du 1er au 10e verset. Dans ce psaume, il s'agit tout simplement de la gloire que nous devons rendre à Dieu. Dieu ne nous demande pas autre chose que de le glorifier, de le louer et de l'honorer. Mais pour honorer Dieu, on ne peut pas le faire de l'autre manière si ce n'est qu'en respectant ce qu'il nous demande de faire. C'est-à-dire, si nous ne mettons pas en application les commandements de Dieu, eh bien, nous ne l'honorons pas du tout. À lui seul la gloire et à lui seul l'honneur. Mais puisque nous ne pouvons pas honorer Dieu si nous n'appliquons pas sa volonté, eh bien, nous devons faire un effort. Que chacun de nous se rende compte de sa façon de marcher, de sa conduite. J'ai donné l'exemple de tout à l'heure. Nous fêtons l'anniversaire, le 98e de Papa Koulout. Puisque généralement nous offrons des fleurs. Et s'il s'agissait par exemple de prendre 2 ou 3 personnes au hasard et leur donner un bouquet de fleurs à mettre à Papa, il y a de fortes chances qu'on tombe sur les personnes qui ne s'entendent pas. Or, ceci ne peut pas exister dans l'assemblée des enfants de Dieu. Il est certes normal qu'il puisse y avoir des divergences d'idées, d'incompréhension, mais nous devons faire des efforts afin que nous puissions tendre vers l'amour et l'unité que Dieu nous recommande. Nous avons lu les 10 commandements. Nous avons pris le commandement selon lequel tu honoreras ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Puisque nous dirons vulgairement ou couramment, les parents sont les dieux sur la terre, si nous n'honorons pas nos parents, nous n'honorons pas Dieu non plus. Mais comment pouvons-nous obéir à Dieu? Comment pouvons-nous honorer Dieu si nous ne mettons pas en application, et nous revenons toujours à cela, si nous ne mettons pas en application sa volonté? Nous avons lu comme texte de prédication ou de méditation le livre de Genèse, au chapitre 18, versets 1 à 8, et nous avons poursuivi au verset 17 à 22, pour prouver une chose. Ce texte est bien connu, mais connu dans le contexte de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, de la bénédiction que Dieu avait donnée à Sarah. Mais je dis tout à l'heure que nous n'allions pas prendre ce texte dans ces contextes. Je me suis amusé, si je peux dire, à prendre ce texte dans le contexte suivant. Faire voir que Dieu est homme. Dieu peut revêtir l'aspect humain à tout moment, quand il le veut. Ainsi, lorsque Dieu est descendu pour venir s'enquérir de la situation à Sodome et Gomorrhe, il trouva Abraham qui était assis sous des arbres, tout seul, il faisait chaud. Et Abraham vit soudain devant lui 3 personnes. Il ne savait pas qui étaient ces personnes. Mais puisqu'il était déjà prédisposé à la courtoisie et à l'amour, puisqu'il faisait chaud, il s'est dit en lui-même, des personnes qui marchent à pied sous cette chaleur doivent forcément avoir faim et être fatiguées. Aussi a-t-il convié un petit repas en leur disant, si vous le souhaitez, si vous le permettez, je vous invite à vous asseoir sous ma tente, qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, qu'on fasse un peu de gâteau pour que vous puissiez manger, afin que vous ayez la force de pouvoir continuer votre chemin. Et Dieu dit, fais ce que ton cœur a décidé. Cette courtoisie a valu à Abraham de connaître le secret de Dieu. Puisque par la suite, Dieu dit ceci à ses autres anges qui étaient avec lui. Devons-nous cacher à Abraham ce qui nous amène? Ainsi s'instaura le dialogue entre Dieu et Abraham. Mais ce dialogue est un dialogue direct, de personne à personne, face à face. Il ne s'agissait pas d'une vision, il ne s'agissait pas d'un songe. C'est pour montrer donc que Dieu est humain. Car il est clairement dit,
Et Dieu dit. Et l'Éternel dit à Abraham. Ceci pour démontrer tout simplement que, puisque Dieu est humain, et nous savons que Papa Kouloutou est venu, celui qui nous a appelé notre Dieu, il a revêtu l'aspect humain. Et il n'est pas facile aujourd'hui de le faire admettre à beaucoup de personnes. Dans ce monde bourré de rationalisme, où on veut tout vous prouver par des mathématiques. Mais nous n'avons pas besoin de tout ça. Sachant que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Quand il est descendu pour s'adresser à Abraham, il n'a pas revêtu un autre aspect que l'aspect humain que nous avons. De la même manière, le 12 février 1914, Papa Kouloutou, notre Dieu, est revenu sur terre avec ce même aspect. Mais à quoi bon croire et admettre que Dieu peut avoir l'aspect humain comme vous et moi? À quoi bon le croire si nous n'appliquons pas son enseignement? Papa Kouloutou est venu, il a accepté de vivre avec nous dans les conditions de ce monde, il a souffert de froid, il a été malade pendant toute sa vie, il a accepté toutes ces conditions pour se mettre à côté de vous et moi, afin qu'il nous permette de bien saisir le message de rédemption qu'il nous a apporté. Je dis donc ceci, longtemps nous avons été prêchés, chaque jour nous prêchons d'une manière ou d'une autre, ça ne vaut pas la peine que nous allions loin. Simplement, je voulais aujourd'hui que nous comprenions que Dieu peut revêtir l'aspect humain. Dieu est un homme, et Papa Kouloutou est Dieu. Car comme je l'ai dit, lorsque vous discutez avec des personnes d'autres confessions, ils ont tendance à vous dire par rapport à ce texte, non, que ce n'était pas Dieu, c'était des anges. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. C'est bel et bien Dieu qui s'adresse à Abraham en disant, voilà, l'odeur du péché est arrivée jusqu'à moi. Voilà pourquoi je viens, pour voir si ce qui s'est dit est vrai. Mais s'il s'agissait des anges, l'ange aurait dit, voilà, l'odeur du péché est arrivée jusqu'auprès de mon maître. L'odeur du péché est arrivée jusqu'à mon maître. Mais Abraham s'est entendu dire, l'odeur du péché s'est accrue, est arrivée jusqu'à moi. Encore une fois, Papa Kouloutou, dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui, est notre Dieu. Mais à quoi bon le croire si nous ne pouvons pas mettre en pratique ces recommandations? Papa Koumalongo nous l'a encore prouvé plusieurs fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont la dernière fois remonte au 1er janvier 1992, lorsqu'il nous dit ceci: nous sommes restés avec vous, nous avons vécu avec vous, vous nous avez donné à manger, vous nous avez donné à boire, vous nous avez vêtus. Maintenant, si on vous demande, mais vos papas avant de partir, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quelqu'un qui vous confirme qu'ils étaient parmi vous, qu'ils ont vécu avec vous, vous avez tout fait pour eux. De la même manière qu'Abraham avait apporté la nourriture à Dieu, de la même manière qu'Abraham avait lavé les pieds de Dieu, de la même manière qu'Abraham avait invité Dieu sous sa tente, de la même manière, nous avons eu à faire des actions à l'égard de nos papas. Papa, dont nous fêtons le 98e anniversaire aujourd'hui, est bel et bien Dieu. Pour ceux qui ont d'abord des doutes, référez-vous à ce texte, commentez-le comme vous voulez, mais demandons chaque fois la sagesse divine afin de mieux comprendre et de mieux sonner les Écritures saintes. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais livre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les misères de réponse.